livre lu de l'année, donc c'est Riposte, Louisa Redd, publié chez Bayard. C'est un roman traduit par Clémentine Beauvais, écrit en vers libre. Ce livre est une bataille contre les aléas de la vie, débordant de détermination et de force dans un monde rempli de harcèlement et de violence. J'ai adoré cette lecture, ça a été une très bonne lecture que je vous recommande. Seconde lecture de l'année 2023, La Faucheuse, le Glas, le 3e tome de Neil Chesterman, publié chez la collection R. Un roman que j'ai adoré, une trilogie que j'ai redévorée parce que j'avais déjà lu le premier et le second tome, et c'est vraiment une saga que je vous recommande. C'est une fin de saga qui nous remet en question sur l'évolution de la médecine, la gestion des différentes crises sociétales de la part de nos responsables hiérarchiques, mais aussi l'empathie de nos dirigeants envers sa population. Vraiment un roman que je vous conseille à 1000%. Cette année, j'ai également lu Skyhunter, donc de Marie-Lu, publié chez De Saxus. C'est un premier tome. Je suis une protagoniste qui a fui sa ville d'origine afin de ne pas tomber dans les griffes de la Fédération. Donc on suit Talin qui se retrouve à se battre pour une ville qui ne veut pas d'elle. Dans un monde rempli de zones d'ombre et d'avancées technologiques, Talin va-t-elle trouver sa place? Va-t-elle remporter ses batailles? Il faut lire ce roman pour le savoir. J'ai lu Ashin Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guilibet, publié chez Albin Michel. J'ai adoré cette lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur mais une très bonne lecture. Je comprends la hype de ce roman. Du coup on suit deux protagonistes marqués par la vie qui ne les a pas épargnés. Lui est le nuage n'arrivant pas à sortir de ses sombres traumatismes. Elle est un ciel lumineux se révélant au milieu d'un ciel rempli de pluie. J'ai également lu Love and Other Worlds de Christina Loren. On y suit deux protagonistes qui vont avoir une amitié qui se termine sur un malentendu, des retrouvailles plus qu'inattendues, une alternance entre le passé et le présent faisant remonter à la surface des traumatismes ancrés en eux pour finir par ne citer qu'un seul mot, toi. J'ai adoré cette alternance entre le passé et le présent et c'est un roman que je vous conseille comme les trois derniers que je vous ai présentés. J'ai lu Inheritance Game, le premier tome, écrit par Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. On suit une protagoniste qui vit un peu dans la misère, on va dire, qui est en bas de l'échelle sociale, qui va à l'école mais qui dort souvent dans sa voiture, qui a qu'une sœur. Sa mère est absente, son père, n'en parlons pas, et du coup elle va hériter du plus riche homme du monde, mais elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas pourquoi elle hérite, elle n'a aucun lien avec cet homme-ci, mais la seule condition pour qu'elle hérite de cette somme monumentale, elle doit vivre pendant 1 an avec la famille Hawthorne, subir les 4 enfants, les 4 petits-fils du grand-père qui lui a fait don de sa fortune. Va-t-elle y arriver? Va-t-elle survivre dans cet univers qu'elle ne connaît pas, dans cet univers qui la dépayse totalement? On dirait qu'on est dans un escape game et vraiment j'ai adoré ce point-ci dans l'histoire. J'ai lu La Bibliothèque des Vampires, c'est écrit par David Borio et Mon Luo, c'est le premier tome, c'est publié chez Glénat et j'ai beaucoup aimé. Certes à un moment on a l'impression que l'histoire passe très vite d'un épisode à un autre, qu'il n'y a pas de délai de temps, ce qui est vraiment le cas, mais par contre cette fin tellement bien, trop hâte de découvrir. On suit du coup deux protagonistes qui arrivent dans une école d'art et qui vont essayer de résoudre l'énigme, le secret qu'a cette école. J'ai lu Cyrus de Anna Sanchez et Twinny Star, publié chez Glénat. On suit une protagoniste qui depuis son plus jeune âge veut faire du tennis et lorsqu'elle arrive à la compétition fatidique qui va déterminer toute sa carrière, elle va avoir un problème cardiaque sur le terrain, ce qui va remettre en question toute sa carrière professionnelle et peut-être même sa vie familiale. C'est un one shot, j'ai beaucoup aimé ce manga, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé la morale, vraiment je vous le conseille à 10 000%. J'ai également lu Echo, le 3e et le 4e tome, c'est écrit par Kei Sabe, c'est publié chez Quillon et j'adore. On suit un protagoniste qui a vécu un drame familial, qui a perdu sa mère, son père et peut-être son petit frère, enfin son frère jumeau, mais il n'en est pas sûr car un lien les unit et il sent toujours ce lien entre eux. Et du coup, on va le suivre dans sa quête de retrouver son frère. Il ne perd pas espoir, mais par contre, ça va le changer, il va grandir et il va vouloir se venger à tout prix. J'ai lu Insomniac, le tome 7, donc c'est écrit par Makoto Oshiro, c'est publié chez Soleil Manga. J'ai adoré retrouver ces protagonistes qui souffrent d'insomnie, qui ne dorment pas beaucoup la nuit, mais qui ont trouvé un moyen à eux pour pouvoir dormir, pour créer un lien entre les deux protagonistes et j'adore. Tellement hâte de lire la suite cette année. J'ai également lu le tome 5 de Echo, donc c'est écrit par Kei Chambé et c'est publié chez Quillon. Je ne vous fais pas de résumé car plutôt dans cette vidéo je vous l'ai fait. En tout cas j'adore toujours retrouver ce petit protagoniste qui
veut venger sa famille et surtout retrouver son petit frère. J'ai lu le second tome et le troisième tome de Inheritance Game, donc écrit par Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Comme le premier tome, j'ai beaucoup aimé cette histoire. On suit Avery, une protagoniste qui vit au bas de l'échelle et qui se voit hériter d'une fortune monumentale. La seule condition, c'est qu'elle doit vivre pendant 1 an dans la famille Hawthorne, dans son château, avec les enfants, les petits-enfants, enfin toute la famille Hawthorne. Elle doit résister, tenir 1 an, mais à quel prix, quel sacrifice. Enfin, j'ai adoré cette histoire. C'est un peu un genre d'escape game avec plein d'énigmes qu'on suit pour résoudre le mystère de pourquoi elle hérite, parce que aucun lien ne la relie à la famille Hawthorne, et on va découvrir que probablement elle a un lien, probablement elle n'en a pas, pourquoi elle a atterri ici, qu'est-ce qui a intrigué Tobias Hawthorne. Voilà, il faut lire pour découvrir, mais j'ai adoré cette saga. J'ai lu Campus Driver, le premier tome de SS Quail, publié chez Hugo Roman. Je l'ai écouté en audio et j'ai adoré, j'ai beaucoup rigolé. J'ai aimé cette histoire d'amour avec une protagoniste qui a le cœur brisé et un protagoniste qui ne croit pas du tout en l'amour, qui lui est assez je vais par là, je vais par-ci, enfin vraiment qui vagabonde, qui n'aime pas se fixer, qui est plus coup d'un soir, mais au final il va se créer un lien particulier entre eux, une histoire d'amitié, voire plus, et sincèrement j'ai adoré. On sait que le voire plus ça va être une histoire d'amour parce que c'est dans la collection Hugo Roman, mais j'adore. Je suis actuellement en train de lire le second tome et on verra au fil de la vidéo ce que j'en ai pensé de cette saga. J'ai lu L'Imprimerie des Sorcières, le premier tome, écrit par Mo Shin-chi et dessiné par Yasuhiro Miyama, publié chez Soleil Manga. Je n'ai pas tellement aimé, j'avoue je ne continuerai pas la saga. On suit une protagoniste qui a atterri dans un monde rempli de magie et elle veut trouver une solution pour rentrer chez elle, mais à quel prix? Elle va également découvrir qu'elle a sûrement quelques pouvoirs magiques, mais j'ai pas trop compris les liens, je ne peux pas vous en dire plus, je sais même pas si mon résumé est cohérent pour vous. J'ai également lu le 4e tome de Deep Sea Aquarium Magmel, c'est écrit par Kiyomi Sugishita, c'est publié chez Vega Dupuis. C'est une petite histoire que j'adore. On suit un protagoniste qui va atterrir dans un aquarium, qui va au début faire le ménage et qui petit à petit va monter en grade parce qu'il a tapé dans l'œil du directeur, et pour savoir pourquoi il faut lire ce manga. J'ai lu Le Marchand de Sable de Gaia Alexia, ce n'est pas une lecture pour laquelle j'ai adhéré, je n'ai pas compris les liens. En même temps, la mythologie grecque et moi on n'est pas trop copains, mais j'ai aimé d'autres livres d'Alexia Gaia, donc j'ai voulu découvrir une autre de ces sagas, mais ce n'est pas pour moi, je ne lirai pas la suite malheureusement, mais ne vous fiez pas seulement à mon avis. J'ai lu Perfect World, le 3e tome, écrit par Ri Haruga et publié chez les éditions Akata. On suit une protagoniste qui a du mal à croire en ses rêves et un protagoniste qui lui avait totalement confiance en lui, qui avait une carrière déjà toute programmée et qui finalement va avoir un accident et va finir en fauteuil roulant. Il va devoir se créer, pas se créer une nouvelle vie, mais se faire à cette nouvelle vie, va devoir se reconstruire de nouveaux rêves, un nouvel objectif de carrière, et ils vont se retrouver car ils étaient au lycée ensemble et ils vont finalement travailler ensemble. Mais où va nous conduire cette nouvelle rencontre entre les deux protagonistes? Au vu de la couverture, on sait qu'il y a au moins une relation amicale, et j'adore les dessins, j'adore la thématique et j'adore l'histoire, hâte de découvrir la suite. J'ai relu une seconde fois Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, je l'ai lu l'année dernière, j'avais bien aimé, et cette relecture, je ne m'en souvenais plus que je l'avais déjà lu, du coup je l'ai relis et j'ai pas mal aimé ma lecture. J'ai re-adhéré à ce livre, on va dire. Ça parle d'histoire d'amour, de relations brisées, de confiance en soi, de confiance en son corps, en ses pensées, en ses croyances. C'est aussi une bataille du coup contre la dépendance affective, contre la rupture amoureuse, et j'ai vraiment bien aimé cette histoire, je vous la recommande. Un livre que j'ai mis 3 mois à lire, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. C'est parce que j'enchaînais d'autres livres entre temps et que je ne trouvais pas le temps de continuer cette saga là, et pourtant du coup il s'agit de Shade of Shadow, le second tome de Shade of Magic, écrit par V.I. Schwab et publié chez Lumen. Le second tome, j'avoue que les 200 premières pages sont quand même assez longues, c'est ce qui m'a fait un petit peu peiner pour dévorer ce livre, mais passé ces 200 pages on est à fond dans l'histoire, on va de rebondissement en rebondissement, les deux protagonistes principaux se retrouvent et là mais c'est pépite, c'est magnifique. La fin du second tome, t'es en mode non, je veux la suite, donc le 3e tome serait tardé, je pense que vous allez le voir très rapidement dans cette vidéo. Et voilà, lisez, découvrez,
la plume de Lily Schwab à travers Shade of Magic. Dans le premier tome, on découvre en fait qu'il y a 4 Londres, le Londres blanc, le Londres noir, le Londres rouge et le Londres gris. La protagoniste principale vit dans le Londres rouge, si je dis pas de bêtises, si je confonds pas avec tous les Londres, et le protagoniste, lui, vit dans le Londres gris. Du coup, elle vit dans un Londres où la magie n'est pas prédominant et même presque exclue, il faudrait ne pas avoir de magie. Elle vit dans des conditions assez précaires, elle a pas de stabilité, c'est une voleuse et elle va rencontrer le protagoniste du Londres gris qui lui a une place très particulière au sein de la royauté dans son monde. Il est assez bien placé, c'est un Antari, donc un magicien de sang et du coup on va suivre leur péripéties, leur périple à eux deux. À la fin du premier tome, pour moi ça pouvait finir comme ça, mais j'avoue qu'avoir découvert une autre partie de l'univers, un autre rebondissement, un autre fait, m'a fait adorer ce second tome et hâte de découvrir le troisième. J'ai lu Mémoire de la forêt, le second tome, Les carnets de Cornelius, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, publié chez École des loisirs dans l'édition 9. J'ai adoré ce second tome, retrouver des protagonistes, suivre une histoire de famille, découvrir la vérité car parfois on peut cacher des choses pour protéger sa famille, mais vraiment j'ai adoré la plume, les illustrations, l'histoire en elle-même et hâte de découvrir le troisième tome en fin d'année. J'ai lu le 4e et dernier tome des Tisseurs de rêves, donc c'est Victor et les cauchemars sauvages, écrit par Manon Fargeton, publié chez Rajo. Une histoire toute douce avec une fin de saga qui répond à toutes nos questions que l'on peut avoir au cours des différents tomes de l'histoire. Des protagonistes très touchants, très drôles, qui évoluent au fil des pages et vraiment j'adore, c'est un roman que je vous conseille. J'ai lu Insomniac, le 8e tome, écrit par Makoto Oshiro, publié chez Soleil Manga. Je ne vous refais plus de topo, vous connaissez mon amour pour Insomniac. Si vous avez toujours pas craqué pour ce petit manga, je ne peux plus rien faire pour vous. J'ai lu Madame Mouche et les 7 inséparables, écrit par Rémi Dauberpré, publié chez Pocket Jeunesse. Un roman avec beaucoup d'humour, avec des rappels de petits contes tels que Le Petit Poucet ou La Maison en pain d'épices, même Blanche-Neige et les 7 nains. Un roman très drôle, très touchant. Vraiment, découvrez cet univers. J'ai lu Si je n'existe pas de Kat Kuva, publié chez Collection R. C'est un roman où la protagoniste va devenir archiviste et va découvrir des extraits de son journal intime dans un roman qui a été publié il y a des années. Est-ce que c'est elle qui a copié l'auteur ou est-ce l'auteur et le livre qui n'a pas été édité à la bonne année ou qui n'a pas forcément été publié à l'année écrite dans le roman? Vraiment, ce roman m'a troublée, m'a perturbée. Vraiment, quand j'ai compris que l'auteur ou l'autrice me bernait, j'étais en mode mais what? Comment c'est possible? Je n'arrivais plus à démêler le vrai du faux. Sincèrement, ce livre me laisse perplexe et même avec du recul, je ne peux pas donner d'avis concret, je ne sais pas quoi en penser. J'ai lu La Faucheuse, Histoire secrète de Neil Chesterman, publié chez la Collection R, je l'ai écouté en audio. C'est un spin-off, c'est un livre qui spoil toute la saga de base, il ne faut pas le lire avant d'avoir lu la trilogie. En tout cas, j'ai aimé redécouvrir l'univers de la faucheuse, me replonger dans certaines histoires de faucheurs et du coup en découvrir un peu plus, avoir plus de réponses et avoir un petit peu le après la fin du 3e tome de La Faucheuse. Ce roman est vraiment un complément à l'histoire de base. J'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade de fée, écrit par Thorn Carbone Barrow, publié chez Dupuis, c'est le 1er tome. J'ai beaucoup aimé découvrir l'univers. On suit une protagoniste qui va découvrir qu'il y a en quelque sorte un monde magique, un monde caché et qu'elle va devoir le sauver, mais à quel prix? Il faut lire pour le découvrir. J'ai lu Alice 15 ans résistante de Sophie Carquin, publié chez Albin Michel. Ce roman parle de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, les camps de concentration, les résistantes. Du coup ici nous suivons Alice 15 ans résistante qui va se battre pour se rebeller, qui va se battre pour sauver sa vie, son pays, mais qui va subir des choses atroces, qui va vivre une expérience que à 15 ans on ne doit pas vivre concrètement. Ce livre m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup appris sur la Seconde Guerre mondiale qui à la base n'est pas un sujet qui m'intéresse malheureusement. Mes professeurs d'histoire ne m'ont pas donné cet intérêt pour l'histoire de mon pays, mais du coup j'ai beaucoup aimé le découvrir à travers ce roman. La plume est très bien faite, l'histoire est très dure, très touchante, très troublante, très dure à encaisser, mais vraiment très bonne lecture. J'ai lu La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, publié chez Stardust. C'est un roman qui a été long au début pour moi mais qui après m'a totalement happée, je dévorais cette histoire. Nous suivons une protagoniste qui est
la seconde fille de son père qui du coup, durant sa jeunesse, le temps que sa sœur n'était pas mariée, n'avait pas le droit d'assister à des bals, de rencontrer des hommes, de sortir de sa maison. Et du coup, lorsqu'elle le peut, elle souhaite taper fort et devenir la femme du roi des ombres. Va-t-elle y arriver? Que va-t-il se passer? C'est une histoire de haine, de vengeance, mais aussi d'amour, d'entraide et de soutien, de remise en question, et vraiment une romance vraiment parfaite selon moi. J'ai lu Demain de Guillaume Musso, publié chez XO Éditions. C'est un livre qui sort de ma zone de confort, c'est un thriller avec une romance. J'ai beaucoup aimé les thématiques abordées, j'ai beaucoup aimé le fait que les deux protagonistes ne soient pas dans la même ville, qu'ils ne vivent pas dans la même année actuellement. J'ai beaucoup aimé le côté thriller, même si normalement ça me fait peur et que j'ai du mal à adhérer. Demain est un contemporain vraiment que j'ai adoré lire, que j'ai dévoré et qui m'a laissé en haleine avec pas mal de suspense. Je me suis beaucoup interrogée, je me suis beaucoup énervée, enfin je suis passée par moult émotions et j'ai adoré ma lecture. J'ai lu Ashes Falling for the Sky, le second tome de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, publié chez Albert Michel. J'ai beaucoup aimé ce second tome, j'ai versé ma petite larme. C'est une histoire très touchante, très poignante avec des thématiques dures, mais au final des protagonistes qui se battent pour se relever et vraiment j'ai adoré. J'ai lu Violette Mad of Thorn de Shina Shin, publié chez la collection R. Ce livre a presque été un coup de cœur. On suit une prophétesse qui a commencé dans les bas-fonds et qui, grâce à une vision, va sauver quelqu'un et va atterrir dans la noblesse et même au plus proche du roi, vu qu'elle va devenir la prophétesse du roi. Entre point d'humour, pic bien tranchant, histoire d'amour et d'amitié, j'ai vraiment adoré cette histoire qui est très addictive, très prenante. J'ai hâte de découvrir le second tome. J'ai lu Dans les yeux de Lia de Puna et Carbone, le premier tome, Enquête de vérité. C'est publié chez Dupuis. On suit une protagoniste qui a un handicap moteur à cause d'un accident et elle veut chercher qui est le coupable. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai hâte de découvrir le deuxième et troisième tome de cette saga. J'ai lu le second tome de La Sentinelle du Petit Peuple, Les larmes du dragon, écrit par Forns, Carbone et Barreau, publié chez Dupuis. Une histoire où on suit une protagoniste qui est jeune et qui va découvrir le monde du petit peuple, qui va aider le petit peuple à vaincre les difficultés qu'il rencontre. Vraiment une histoire toute douce avec des protagonistes avec de l'humour. J'ai lu La Sentinelle du Petit Peuple, le troisième tome, Au secours de la licorne. Je ne vous refais pas de petit topo, mais j'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Hâte de découvrir la suite avec le quatrième tome. J'ai lu Éclat dormant de Alix E. Howard, publié chez Le Rayon Imaginaire. C'est une réécriture de contes de La Belle au Bois dormant. J'ai un avis assez mitigé parce que je vois pas trop le lien avec le conte de La Belle au Bois dormant. J'aime par contre beaucoup l'histoire sur la maladie qui est présente, mais voilà. J'ai lu La Carte des Confins, le préquel, donc La Destinée de l'Avalon de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai adoré retrouver les personnages de l'Avalon. J'ai adoré en découvrir plus sur Bold, je sais pas comment on prononce, désolé, le second du capitaine de l'Avalon, et aussi sur Hal, le magicien. J'ai trouvé un peu le début long, mais une fois que j'ai retrouvé les protagonistes que j'adorais, j'ai dévoré ce roman. J'ai lu Just 17 de Emma Green, publié chez Addictif, une romance toute douce entre un professeur et une élève. Ils ont 10 ans d'écart, ils ont des conditions qui font qu'ils ne peuvent pas s'aimer ouvertement, mais ils vivent tous les deux une vie difficile et atterrissent dans un monde de riches, ce qui ne leur ressemble clairement pas, et du coup il se trouve un lien secret entre une histoire d'amour née. C'est très addictif, très fluide à lire et vraiment trop bien. J'ai lu Elle, le troisième tome, Pluriel de Aveline Stockart et Kid Toussaint, publié chez Le Lombard. Une fin de trilogie vraiment touchante, prenante, addictive, avec des dessins magnifiques. J'ai lu et écouté en audio La Passeuse de mots, le premier tome de Alric et Jennifer Trice, publié chez Hachette. C'est un livre avec une histoire vraiment prenante, vraiment bien écrite et tout, mais très lente. Je ne sais pas si je lirai la suite, en tout cas j'ai bien aimé le premier, malgré les lenteurs que j'ai pu ressentir. J'ai lu Perfect World, le quatrième tome de Ri Oruga, publié chez les éditions Akata. J'aime beaucoup retrouver ses protagonistes, la notion de situation de handicap, le sentiment d'être jugé, la vision que peut avoir les autres, l'image que l'on renvoie quand on est en situation de handicap et ce que l'on ressent au plus profond de nous en étant dans cette situation. Une histoire d'amour et d'amitié très touchante et très prenante. J'ai lu L'Atelier des sorciers, le 11e tome, écrit par Kamome Shirahama aux éditions Pika. J'ai beaucoup aimé retrouver
retrouver les protagonistes, une histoire de magie, d'estime de soi, de confiance en soi, de remise en question et d'entraide entre copines. J'ai lu 1000 battements de cœur de Kiera Cass, publié chez la collection R, une romance avec de la royauté, avec deux protagonistes, une alternance de points de vue entre ces deux protagonistes qui veulent la même chose, la couronne et régner sur un monde. Une histoire très addictive avec des chapitres très courts, très prenants, mais avec une fin un peu prévisible, avec des éléments dont on savait comment ça allait aboutir, on savait qui allait mourir aussi. Dans le livre, j'ai beaucoup aimé voir un protagoniste mourir car il me sortait par les yeux, mais vraiment une excellente lecture, je vous conseille. J'ai lu Insomniac, le 9e tome de Makoto Oshiro, publié chez Soleil Manga. On jongle entre amitié, amour, confiance en soi, recherche d'identité, quête d'identité, photos, étoiles, balades, vraiment une histoire toute douce, toute touchante. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous recommande à 10 000%. J'ai lu Crash imminent de Estelle Evry, c'est de l'auto-édition. C'est une histoire d'amour vraiment très spicy entre deux protagonistes qui sont demi-frères et demi-sœurs, avec une protagoniste assez jeune, assez réservée, dont sa mère va se marier avec le père du protagoniste qui lui par contre est assez bad boy, assez sûr de lui, assez confiant. Ils vont se rencontrer une première fois à l'âge de 17 ans et se perdre de vue car chacun va prendre des chemins différents et 10 ans plus tard ils vont se retrouver. Elle est professeure, lui est pilote d'avion de chasse et ça va être un crash imminent entre eux. J'ai lu Le tombeau des immortels de Victor Dixon, publié chez la collection R, c'est le premier tome du second cycle de la saga Vampiria, ici Vampiria America. Nous suivons 6 protagonistes un peu dans le mood de La Casa de Papel avec autant de rebondissements, de péripéties, un compte à rebours lancé pour ressortir d'un lieu avec des objectifs en tête. Vraiment j'ai adoré cette histoire qui est très prenante, très addictive et le second tome ne sort pas avant 2024 et je suis assez déçue. Un roman pépite, Victor Dixon, mon auteur favori. J'ai lu L'Antilune de miel de Christina Loren, publié chez Hugo Roman. Je l'ai écouté en audio et j'ai beaucoup rigolé sur cette histoire d'amour qui est assez particulier avec un peu un enemies to lover ou en tout cas un mauvais départ entre les deux protagonistes. Vraiment j'ai beaucoup rigolé, il y a beaucoup d'humour dans cette histoire avec une histoire d'amour qui est inexplicable. J'ai lu Les ailes de feu de Cass Morgan et de Daniel Page, publié chez la collection R, c'est un second tome de la duologie Les ailes d'ombre. J'ai adoré retrouver Scarlett et Viviane dans leur sororité de sorcières, retrouver leurs petits pouvoirs magiques, leur petite guéguerre, leur histoire d'amour, leur histoire de fac, mais aussi de voir tous les complots et les manigances qui tournent autour des deux protagonistes. J'ai lu Les saisons de mon cœur de Léa Jeunesse et Célia Saïf, publié chez la collection R. C'est un petit recueil de poèmes tout doux sur le deuil d'une histoire d'amour, de la perte d'un membre de sa famille et la remise en question de sa vie, avec la notion vraiment de deuil qui est importante, de comment on se relève d'une blessure, d'une perte. J'ai lu Perfect World, le tome 5 de Ri Haruga, publié chez Akata. J'aime beaucoup ce manga qui se passe entre deux protagonistes, l'un ayant perdu sa mobilité et étant en situation de handicap et nécessitant un fauteuil roulant, elle qui a ses deux bras et ses deux jambes mais qui a un cœur en or et qui veut à tout prix vivre son histoire d'amour avec le protagoniste masculin. J'ai lu Les prodigieux secrets du magicien Fox de Justin Edwards, publié chez la collection R. J'ai adoré suivre Flick, qui est une jeune personne, une jeune adolescente de 13 ans qui veut venger son père et qui va intégrer la sélection pour entrer dans le manoir du magicien Fox et avoir tout en héritage, ses secrets de magie et son manoir. Mais va-t-elle arriver à vaincre les autres concurrents? J'ai lu The Perfect Match de Lila Mars, donc publié chez les éditions E.H. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est révolutionnaire selon moi. Dans cette histoire on suit principalement Elliot qui va passer un test père pour la seconde fois avec son amour de jeunesse Ashton et qui finalement vont avoir un pourcentage mais vraiment bas, en dessous des 50%, et du coup ça ne va pas leur permettre de vivre leur histoire d'amour au grand jour. Mais le test qu'Algorithma a fait va montrer que finalement Elliot est compatible à 98,8% avec le frère de Ashton qui est Isaac. Mais Ashton et Isaac sont dans une famille, la famille Mecha, qui dirige Algorithma. Et qu'est-ce qui se cache là-dessous? Vraiment adoré, pépite. J'ai lu la bande dessinée True Color de Morgane Moncomble et Lily Blabla. C'est publié chez Hugo BD et on suit deux protagonistes qui vont tomber amoureux, mais pas pour les bonnes raisons. Et que finalement il va avoir beaucoup de manigances et beaucoup de surprises. Je me suis totalement sentie trahie par les autrices. Vraiment j'étais en mode, pourquoi vous me faites ça mesdames? Pourquoi?
Pourquoi tant de haine? J'ai lu The Perfect Love de Lila Mars, publié chez E.H, le second tome de la duologie The Perfect Match, et j'ai énormément aimé. Pas été un coup de cœur, mais j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai failli verser ma petite larme pour ce second tome et cette fin de duologie. Vraiment pépite, foncez découvrir. J'ai lu Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Si vous connaissez pas, c'est à Cotard, je pense que tout le monde en parle. J'ai bien aimé mon écoute sur Audible, j'ai bien aimé l'esprit fée, humain, immortel, un peu d'énigmes, de concurrence, de défis. C'est vraiment déloyal, mais c'est vraiment prenant et addictif et j'ai hâte de découvrir la suite avec le second tome. J'ai lu L'année de grâce de Kim Liggett, c'est publié chez Casterman. C'est un roman qui m'a vraiment perturbée, bouleversée et limite traumatisée dans le sens où on suit des filles qui, à l'âge de leurs 16 ans, si j'ai bien compris, sont au maximum de leur puberté et ont soi-disant de la magie en elles, donc elles doivent partir un an s'exiler entre elles pour éliminer cette magie. Mais ont-elles vraiment des pouvoirs magiques ou simplement est-ce que l'influence de leur société a fait en sorte qu'elles le croivent et que même eux le croivent pour que ça les arrange? Lisez pour découvrir, mais vraiment c'est un livre qui est ultra intriguant, où on se pose énormément de questions et ultra addictif à lire et vraiment touchant. J'ai lu Alice au pays des merveilles de la collection RBA, donc c'est une reprise des contes. J'ai bien aimé, même si vraiment Alice au pays des merveilles, autant dans le film ou le dessin animé j'ai beaucoup aimé, autant dans le livre ils sont complètement barges. Mais c'est pas trop mal. L'histoire, ouais, on la voit d'une autre façon qu'à travers les films ou le dessin animé. J'ai lu Brume, le premier tome, Le réveil du dragon, c'est écrit par Jérôme Pellissier et Karine Hinder et c'est publié chez Glénat. J'ai beaucoup aimé. On suit une jeune fille qui veut devenir sorcière, mais a-t-elle vraiment des pouvoirs magiques ou pas? Quelle est sa descendance, car finalement elle est abandonnée, elle est orpheline, elle a été retrouvée par un homme du village qui s'est occupé d'elle et qui est devenu son père adoptif. Mais qui est-elle vraiment? J'ai lu Harry Potter et l'Ordre du Phénix, écrit par J.K. Rowling et publié chez Folio Junior. J'ai beaucoup aimé mon écoute audible car je l'ai écouté en audio. J'ai aimé poursuivre l'histoire d'Harry Potter. Oui, je n'ai jamais lu Harry Potter, enfin je n'ai jamais lu en entier ni vu en entier Harry Potter. Du coup j'essaye de changer ça. Je l'ai écouté en audio, j'ai été tellement imprégnée, j'étais tellement dans l'histoire, c'est tellement immersif cet audio, j'ai adoré, j'ai hâte de découvrir la suite et puis pas besoin de présenter quoi, c'est Harry Potter. J'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan, c'est publié chez Pocket, c'est du contemporain, c'est un livre dont je me serais pas forcément intéressée mais finalement j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est une histoire de deuil, d'accident de la circulation, de perte de son mari et de son enfant, d'acceptation des différentes étapes du deuil. Vraiment c'est un livre qui est touchant, poignant et qui prend aux tripes, qui limite a failli me faire pleurer. J'ai hâte de découvrir la suite car on reste sur une fin genre c'est une fin ouverte quoi. J'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman. Je l'ai écouté en audio et vraiment c'est un livre, je sais pas du tout comment le présenter, mais sachez qu'il y a pas mal de trigger warning, dont la violence physique, les violences conjugales, les abus sexuels. C'est un livre à pas mettre entre toutes les mains, il est vraiment touchant, poignant, j'arrête pas de dire ces mots, mais vraiment celui-là par contre il m'a vraiment fait on prend un couteau, on me le plante dans le cœur et on le tourne et on le retourne. J'ai pleuré, c'est vraiment mais waouh quoi. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Renversante, donc de Florence Hinkel, publié chez École des loisirs. On suit principalement un jeune garçon qui dans sa société ne peut pas porter ni de jupe ni de short, ne peut pas être en topless, ne peut pas faire le métier qu'il souhaite, il est obligé de rester à la maison, de s'occuper des enfants, du ménage, de la maison, tout en général. Et finalement les filles elles font ce qu'elles veulent, si elles ont envie de faire du topless elles le font, en gros l'inverse de nos sociétés quoi, avec les jugements, les remises en question. Vraiment ça nous interroge beaucoup sur nous, comment les garçons nous voient, comment nous on ressent cette vision, ce jugement de la part des hommes, et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Les garçons n'hésitez pas à lire pour peut-être un peu plus nous comprendre. J'ai lu À nos actes manqués de Elodie Solar, c'est de l'auto-édition. On suit 3 protagonistes, 2 frères et une fille qui a déménagé en métropole, qui vient des îles avec sa mère qui est extrêmement malade, et du coup ça parle de maladie, de deuil dans le sens où une mère malade ici ne peut pas apporter tout ce qu'elle aurait souhaité à sa fille, de partager avec elle tout ce qu'elle voudrait au vu de sa maladie. Il y a aussi un triangle amoureux, je ne vous le cache pas, il y a des notions d'amitié, de romance. C'est vraiment un livre que j'ai adoré dévorer pour le coup, parce que les chapitres sont très courts, c'est très fluide, il y a beaucoup de dialogue et vraiment c'est très bien écrit, J'ai lu Les Arcanes de Brume, le premier tome, la cartomancienne de Fanny Caldin, publié
chez la collection R, un roman qui se déroule en 1850, donc qui parle de magie, de cartomancie, beaucoup de religion. Pour ceux qui regardent beaucoup les films d'horreur, à un moment t'es en mode ouais, ça fait un petit peu penser à La Nonne ou un truc dans le genre, vous voyez, avec l'importance de la religion. Ben voilà, ça, désolé hein, mais ça m'a fait penser à ça. J'ai bien aimé ma lecture, je pense que le premier tome aurait suffi, mais en fait la dernière phrase du livre fait qu'on a envie d'en savoir plus car c'est une fin ouverte sinon. Mais c'est un livre que je recommanderais pas à tout le monde car c'est très lent, c'est très descriptif, c'est très porté sur la religion du coup, donc vraiment c'est pas fait pour tout le monde, pas tout le monde pourrait accrocher, mais ça a été pour moi une bonne lecture, une belle découverte. J'ai lu Les Animaux Fantastiques, le second tome, donc Les Crimes de Grindelwald, écrit par J.K. Rowling et publié chez Gallimard Jeunesse. Ce sont les textes du film, donc ils sont copies conformes au film. Si vous l'avez vu, vous n'allez rien apprendre de plus, mais j'ai adoré me replonger dans cette histoire et avoir le petit bonus des petits dessins qui sont intégrés dans le livre. J'ai lu le troisième tome des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, écrit par J.K. Rowling, publié chez Gallimard. Dans celui-ci, à contrario du premier et du second tome, le roman apporte plus de détails, un petit plus à notre lecture parce que on a certes les textes du livre mais on a aussi pas mal de plans, de croquis et on a les avis des acteurs, du metteur en scène, etc. Des avis des personnes qui ont réalisé le film et je trouve ça très complémentaire à la lecture. J'ai lu La Cage de Emma Seghès publié chez Ozu, j'ai beaucoup aimé mon écoute en audio, c'est un peu un roman à huis clos car nous avons 6 protagonistes qui sont enfermées dans un lieu, elles ne savent pas pourquoi elles sont là, elles ne savent pas comment elles ont atterri ici, elles ne savent pas comment en sortir, elles ne savent pas qui les a enfermées, elles ne savent rien, elles ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, elles ne trouvent pas de lien entre elles et ben la thématique finale est vraiment très intéressante mais tu t'attends pas du tout à ce que ça soit ça comme thématique. Je peux pas vous dire sinon ça vous spoil mais vraiment un livre à lire quoi et à découvrir. J'ai lu Le Livre de la Nuit de Holly Black publié chez De Saxus. C'est un livre qui m'a beaucoup perturbée au début, les 5 premiers chapitres, j'ai eu du mal à me plonger dedans. Après ça a été, j'étais en mode oui vas-y je veux savoir la suite. Et les 5 derniers chapitres, j'étais en mode ok je pose pas le livre, je pose pas le livre. C'est un livre qui est ultra sombre, ultra troublant mais en même temps très immersif et tu as envie d'en apprendre davantage. T'essayes de comprendre l'univers qui est complet et complexe et je vous avoue que ça peut être un one shot mais ça peut aussi être une saga au vu de la fin. Moi ce tome-ci me suffit amplement mais la personne avec qui j'ai fait la lecture commune, donc Anaïs, elle pense que ça peut déboucher sur un autre livre quoi et je comprends avec ses arguments mais un seul livre ça suffit. Un seul livre, ça suffit. J'ai lu Perfect World, le tome 6 et le tome 7. C'est écrit par Ri Haruga et c'est publié chez les éditions Akata. Je continue la saga, j'aime toujours autant, mais il va falloir couper parce que c'est un petit peu redondant quand même au fil des tomes. C'est une saga en 12 tomes, donc il me reste encore 5 tomes à lire. J'ai lu Les Sœurs Grémillet, le 4e tome, Le Chamois et la Comète. C'est écrit par Di Gregorio et Barbucci. C'est publié chez Dupuis et j'aime toujours autant retrouver ces 3 sœurs qui sont assez différentes mais en même temps très complémentaires entre elles. Et ici elles sont parties rejoindre leur papa pendant les vacances vu que leurs parents sont séparés et du coup on va les suivre un peu dans ce questionnement, leur ressenti de cette séparation, comment elles le vivent de pas voir souvent leur père et voilà. Très belle histoire, très touchante et les planches sont magnifiques. J'ai lu Alice à travers le miroir aux éditions RBA et comme Alice au Pays des Merveilles, c'était totalement loufoque, totalement fou, totalement décalé, déplacé. J'ai pas forcément adhéré à cet univers, à cette folie, mais bon, je suis quand même contente d'avoir découvert le second texte, le second tome qui est dans l'univers de Alice. J'ai lu Le Garçon en pyjama rayé de John Boyne et Olivier Gefffer. C'est publié ici chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui parle de la Seconde Guerre mondiale, des nazis, de personnes qui ont aidé le Führer. C'est un roman qui se déroule dans le camp de concentration de Auschwitz et c'est raconté par un petit garçon de 9 ans dont le père va devenir capitaine ou caporal ou je sais plus comment ils disent mais du coup qui va gérer le camp d'Auschwitz et ce petit garçon va s'ennuyer, va quitter sa maison, va aller faire le tour du coup du camp d'Auschwitz et va découvrir une faille dans le grillage et notamment rencontrer un petit garçon qui vit dans le camp malheureusement qui a le même âge que lui et on va vivre du coup cette Seconde Guerre mondiale au travers les yeux d'un enfant de 9 ans avec toute son innocence, son manque de connaissance de ce qui se déroule à l'instant T et vraiment c'est vraiment touchant, prenant, perturbant vu que l'enfant est tellement innocent, il ne se rend pas compte que les mots qu'il dit sont totalement déplacés et décalés de la réalité de ce que subit l'autre enfant et vraiment c'est un roman qui m'a
bouleversée. J'ai lu le second tome de Skyhunter, donc Steel Striker, l'ultime rébellion de Marilu, publié chez De Saxus. J'ai adoré retrouver notre protagoniste Taline, qui du coup a une place toute particulière dans ce second tome, car elle va devenir tout ce qu'elle refusait de devenir, tout ce qu'elle refusait de s'avouer, d'être, etc. Vraiment c'est un deuxième tome, une fin de saga qui est vraiment prenante, avec des questions du coup de société, de dictature, etc. Une rébellion du coup comme le nom l'indique, et une histoire d'amitié, d'amour, de vengeance, j'ai adoré vraiment cette lecture. J'ai lu le second tome de Akotar, donc Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas, publié chez La Martinière. J'ai beaucoup aimé retrouver Feira et surtout Rysande, et vraiment ce deuxième tome c'est pour moi le meilleur entre le premier et le second tome. Le premier a mis la barre très haute, mais le deuxième, mais vraiment on va de rebondissement en rebondissement, de révélation en révélation. L'histoire évolue, Feira évolue dans un univers qu'elle déteste au plus haut point, et elle va encore plus le détester vraiment, et j'ai adoré mon écoute du second tome. J'ai lu Shadowhouse, le premier tome et le second tome écrit par Somato, c'est publié chez Glénat. Nous suivons deux protagonistes, donc une protagoniste qu'on voit ici qui n'a pas de visage, qui a un corps composé de suie, donc du coup qui n'arrive pas à montrer et à faire ressentir ses émotions corporelles, qui a juste la parole, et une seconde protagoniste qui va devenir sa poupée humaine, qui va du coup devoir faire transparaître, faire transmettre les émotions du protagoniste principal, de son maître du coup, et la poupée ne doit pas du tout parler, elle doit vraiment connaître son maître par cœur et réaliser, montrer les émotions, les ressentis de son maître. C'est une histoire vraiment que j'adore. J'ai jamais lu encore de manga ou même de roman dans ce style et j'aime beaucoup. J'ai lu Fable, le premier tome, donc l'aventurière des mers, et j'ai terminé la saga avec le second tome, La mer sans nom. C'est écrit par Adrienne Young et c'est publié chez Rajo, et j'ai vraiment adoré cette duologie qui est ultra addictive. On suit une protagoniste qui s'appelle Fable, qui a été abandonnée par son père à la suite d'un naufrage. Sa mère est décédée et son père lui a donné une seule consigne: survivre sur cette île et trouver le moyen de la quitter pour le retrouver, et son père lui donnera ce qui lui est dû, il lui donnera son héritage, et Fable va tout faire pour atteindre cet objectif que son père lui a fixé. Mais à quel prix? Sur quel navire va-t-elle partir? Qui va-t-elle rencontrer? Quel rebondissement va-t-elle avoir, subir, etc. Vraiment c'est une saga qui est très turnover. À chaque fin de chapitre on a envie d'en apprendre plus, on a à chaque fois des rebondissements, des questionnements à chaque fin de chapitre. Toutes nos réponses sont apportées à la fin de cette saga, et vraiment j'ai adoré ma lecture. C'est pas un coup de cœur mais c'est une très bonne lecture, je vous la recommande. J'ai lu le tome 3 d'Akotar, Un palais de cendres et de ruines de Sarah Gimas, publié chez La Martinière. J'ai beaucoup aimé ce troisième tome que j'ai écouté en audio, ça clôture très bien la fin de la trilogie de base, car oui, il y a un tome 3.5 et un tome 4, mais l'histoire entre Rysande et Feira se termine avec le troisième tome, une saga que j'ai dévorée en très peu de temps et que j'ai adoré dévorer. J'ai lu Cache-Cache Mortel de Kirsten White, publié chez De Saxus, et je vous avoue j'ai quand même été assez déçue de ce roman. Je m'attendais à quelque chose de très prenant, de très addictif, avec beaucoup de morts, désolée de dire ça comme ça, mais quelque chose de très rythmé, et ça n'a pas été le cas. Comme le dit le titre, ça va être un cache-cache mortel. On va suivre 14 protagonistes qui ont 7 jours pour survivre, pour vivre durant ce cache-cache et ne pas se faire prendre. On pense que c'est un simple cache-cache, mais avec le mot mortel on sait qu'ils vont mourir, et en fait j'ai été déçue dans le sens où l'écriture, déjà les premiers chapitres, t'as un saut de ligne pour dire que tu commences un autre chapitre en quelque sorte, ou que tu suis un autre protagoniste, mais tu sais pas vraiment quel protagoniste tu suis, tu sais pas où on en est chronologiquement dans le temps ni rien, vraiment on est perdu. Et quand le cache-cache se déroule dans le parc d'attractions abandonné, les jours passent tellement vite et c'est pas dynamique, tu ne sais pas par qui ils se font attraper, tu ne sais pas comment ils se font attraper, tu ne sais pas ce qu'ils deviennent, tu sais pas si on va les revoir ou quoi, tu sais rien en fait, t'es dans le flou total. La fin est pas mal, je vous avoue, mais vraiment c'était pas assez rythmé pour moi, et je pense que j'avais mis la barre beaucoup trop haute à ce roman, et que finalement si je mettais pas la barre si haute ça serait passé, mais c'est pas tellement passé. J'ai lu Inévitable de Kirby V. Messeyer, publié chez Hugo Poche. C'est une histoire qui se déroule entre une ancienne infirmière, Béatrice, et un jeune pompier qui s'appelle Dexter. Dexter va subir un accident de la voie publique, il va tomber à moto et se blesser et tomber dans le coma, tandis que Béatrice, elle, va essayer d'être présente pour lui, d'être là pendant son coma
en se disant bah je vais attendre qu'ils se réveillent et tout et après je partirai, mais ça ne se passe pas comme prévu. Ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses en commun, qu'ils ne le savaient pas mais que ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. J'ai bien aimé l'histoire, c'est assez rythmé, ça se lit facilement, ça se lit vite, c'est fluide et tout. Après j'ai trouvé quelques longueurs dans le sens où il joue un peu au jeu du chat et de la souris et c'est pas vraiment ce que je cherchais à ce moment-là quand j'ai lu le livre, mais c'est une bonne lecture quand même. J'ai lu le tome 3.5 de Akotard, donc Un palais de glace et de lumière, écrit par Sarah Gima, c'est publié chez La Martinière. J'ai été un peu mitigée sur cette lecture, je sais pas du tout quoi en penser. C'est vraiment un petit plus, mais un petit plus qui n'apporte pas grand chose. Oui, on retrouve Feyre, Erisande et toute la clique et la bande, mais ça m'a pas apporté grand chose. J'ai un peu subi mon écoute, vraiment, car je l'ai écouté également en audio, celui-ci, comme toute la trilogie, comme toute la saga devrais-je dire. Et celui-ci, ouais, je sais pas, ça m'a pas emballé. Après j'ai hâte de lire le tome 4 car apparemment on retrouve deux protagonistes que j'adore et que je trouve assez mystérieux et j'ai besoin d'en savoir plus, donc hâte de terminer cette saga avec le tome 4 prochainement. J'ai lu le tome 3 de Shadow House, donc c'est écrit par Somato, c'est publié chez Glénat et j'ai trouvé ce troisième tome assez lent, donc je ne sais pas si je continuerai la saga car ça va être une saga encore une fois à rallonge comme tous les mangas ou la majorité des mangas, donc je sais pas trop. En tout cas l'histoire de base est très intrigante mais ça reste lent. J'ai lu L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye, publié chez Rajo, je sais pas si ça se prononce comme ça, son nom de famille, désolée. C'est une lecture que j'ai lue en un week-end, j'étais dedans mais j'ai trouvé un petit peu long par moment, mais en même temps je pouvais pas poser le livre, donc je sais pas si c'était des longueurs au vu de la description ou des longueurs au fait que je n'accrochais pas, mais si j'aurais pas accroché je l'aurais pas dévoré en un week-end. On suit une protagoniste qui vit dans la basse zone, dans le quartier de je sais plus, mais en gros c'est vraiment le quartier critique, le plus bas de la société et tout, là où il y a pas mal de maladies respiratoires et en fait elle va vouloir atteindre la cour, elle va vouloir atteindre l'intérieur de la ville pour une raison bien particulière et ça va être son objectif et tout. En fait Miri a un don particulier et c'est pour ça qu'elle se cache un peu dans les bas-fonds, qu'elle essaie d'être discrète et tout, parce qu'elle a quand même pas mal de gens qui sont contre elle, qui la recherchent pour justement ses talents, car oui elle sait rentrer dans les rêves, voir les rêves, et elle a un petit truc en plus qui fait que rentrer dans les rêves ce n'est pas anodin pour elle. Elle est recherchée donc elle essaye de se cacher mais en même temps elle va atteindre la haute noblesse parce qu'elle veut sauver quelqu'un. Bonne lecture, mais je sais pas, il me manquait un petit quelque chose pour me faire dire très bonne lecture, comme quoi j'étais à fond etc, mais en même temps comme je le disais je l'ai dévoré en une journée, donc voilà. J'ai bien aimé la thématique. J'ai lu Détonnante détective de Jennifer Chamblis-Bertman, publié chez R Jeunesse. C'est un petit roman jeunesse que j'ai adoré lire, il y a beaucoup d'illustrations. On suit une jeune protagoniste qui s'appelle Macy qui va aller aider sa mère dans un magasin, dans son magasin d'antiquaire, et finalement elle va écouter un gros bruit et elle va voir à l'entrée du magasin qu'il y a un carton, et dans ce carton il y a des exemplaires d'Alice avec une photo où apparaît sa grand-mère, et elle se dit mais chouette, c'est ma grand-mère qui me pose ça, mais en même temps pourquoi elle me le pose comme ça, elle vient pas me voir etc. Il y a tout un mystère en fait sur ces livres d'Alice, sur du coup comment ils sont arrivés là, pourquoi sa grand-mère est sur la photo etc. C'est vraiment un jeunesse tout doux qui se dévore, avec une histoire qui est très prenante et en même temps avec des questions qui sont très pertinentes, genre est-ce qu'une amitié peut durer, est-ce que nos parents nous mettent pas un peu trop la pression pour faire telle ou telle chose, est-ce que nous-mêmes on ne se met pas trop la pression pour faire telle ou telle chose, impressionner pour pouvoir comment dire réaliser nos passions sans être prise pour une gamine, car c'est vraiment la question que Macy se pose à un moment. Vraiment j'ai adoré cette lecture. J'ai lu Sorceline, le tome 6, Mystère et boule de gnome de Sylvia Douillet et Paola Antista, c'est publié chez Vendouest et j'ai adoré retrouver Sorceline dans ce tome. J'ai hâte que le tome 7 sorte parce que le tome 6 répond à certaines de nos questions qui sont restées sans réponse durant le tome 5, mais il y en a des nouvelles qui sont présentes et ces nouvelles, je peux pas rester sans en fait. Je peux pas rester sans réponse à mes nouvelles questions. J'ai lu Ma maison en fleurs de Pauline Binizari, publié chez Robert Laffont. C'est un petit recueil de poèmes avec quelques illustrations à l'intérieur. C'est un recueil de poèmes qui parle d'acceptation de soi, de son corps, de s'accepter avec ses défauts et ses qualités, de prendre sa vie en main, que la vie n'est pas toujours rose, qu'il y a des phases où on est au plus mal mais qu'il faut savoir les vaincre à son rythme et prendre confiance en soi et en ses projets, en son avenir, en sa vie en général. Vraiment une lecture toute douce qui a failli me faire pleurer dans le train quand je l'ai lu. J'ai écouté en audio Les Sœurs Holo de Crystal Sutherland, c'est publié chez Rajo. J'ai adoré mon écoute audio. Ensuite du coup 3 sœurs qui ont disparu miraculeusement le jour de l'an, qui ont disparu du coup la nuit du 31 décembre au
1er janvier. Elles ont miraculeusement disparu. Un mois plus tard, on les a retrouvées au même endroit où elles se sont volatilisées, mais elles ne sont pas revenues indemnes de cette expérience. On ne sait pas du tout où elles sont parties. On sait juste qu'il y a eu des modifications corporelles. Elles avaient toutes les yeux clairs, elles sont revenues avec les yeux noirs. Une d'entre elles avait perdu ses 2 dents de devant. Elle revient un mois plus tard avec les 2 dents qu'elle avait perdues. Mystère, mystère. Dans cette histoire, il y a beaucoup de mystère et de magie, de révélations, d'intrigues. Un petit peu de frissons, j'avoue, j'ai eu assez peur à certains moments quand j'ai écouté cette histoire. J'ai trouvé des passages un peu gore, un peu surprenants, un peu choquants, donc faites attention à vous quand vous le lisez. Mais j'ai beaucoup aimé écouter ce roman. J'ai lu Les Sœurs Grémillet, le tome 5, Les 3 souhaits de Di Gregorio et Barbucci. Je vous avoue que j'ai été assez mitigée pour cette lecture. J'ai beaucoup aimé retrouver les protagonistes, retrouver la plume de l'auteur et les dessins de l'illustrateur, mais je ne vois pas du tout où cette BD va nous emmener. Il n'y a pas de suite logique aux 4 premiers tomes. Vraiment, je sais pas. Oui, j'ai eu plaisir à retrouver les protagonistes, mais juste pour une petite histoire toute douce au mois de décembre, ça m'a pas apporté plus. J'attendais une autre histoire. Et là, en vrai, c'est vraiment juste une histoire 3 jours avant Noël avec des notions de croyance en Noël, de cadeaux, de soutien, d'écoute, d'entraide, mais ouais, ça m'a pas apporté quelque chose. En gros, il n'y a pas un fil conducteur entre le 4e et le 5e tome, si vous voulez, si je m'exprimais mieux, je le dirais comme ça. J'ai lu Magicien d'Oz, publié chez RBA. C'était la première fois que je lisais le Magicien d'Oz. C'est pas la première fois que j'écoutais cette histoire, car j'ai déjà regardé le dessin animé étant plus jeune, mais je m'en souvenais plus du tout. J'ai un peu subi la fin de cette lecture, car vraiment c'était très redondant. Genre, l'épouvantail il veut une cervelle, le bûcheron il veut un cœur, le lion veut du courage, Dorothée veut rentrer chez elle. Et en fait les derniers chapitres c'était tout le temps ça, tout le temps ça, tout le temps ça. C'était très redondant. Après le début j'ai bien aimé découvrir ou redécouvrir du coup l'histoire du Magicien d'Oz. Mais voilà, la fin a été un peu rébarbatif pour moi, mais dans l'ensemble, bonne lecture. J'ai lu Insomniac, le 10e tome de Makoto Oshiro, publié chez Soleil Manga, et encore une fois, j'ai adoré ce 10e tome. Durant toute ma lecture, j'avais le sourire, c'est tout doux, tout choupinou, rempli d'amour, de bienveillance, de maladie aussi, parce que c'est pas tout beau tout rose dans cette histoire, et vraiment j'ai adoré retrouver la protagoniste principale ainsi que le protagoniste principal, et j'ai hâte de lire le 11e tome. J'ai lu Mon cœur en cendres de Olivier Adam, publié chez la collection R. J'ai lu d'autres Olivier Adam et je m'attendais à retrouver cette plume, cette fluidité, ce lien entre chaque événement. Et là j'avoue que j'ai beaucoup de questions encore sans réponse. Après c'est un très beau texte, c'est un très bel écrit, c'est un très bel ouvrage. Plein d'événements touchants, traumatisants, perturbants, qui te prennent aux tripes, mais ça manque un petit peu de lien selon moi. Et cette fin, je n'ai pas compris. J'ai lu Mon cœur pour Noël de Sophie Jomain, publié chez Ozu. C'était un calendrier de l'Avent, c'était une romance de l'Avent. Donc on avait un chapitre par jour jusqu'au 24. J'ai triché, j'ai terminé avant. C'est une romance toute douce où on suit Avril, une protagoniste qui a 18 ans et qui a subi une transplantation cardiaque il y a 2 ou 3 ans. Et en fait elle était vraiment dans sa bulle, elle n'osait plus sortir, elle n'osait plus vivre sa vie, vivre ses expériences, jusqu'au jour où elle va partir chez son père en décembre pour un mois de folie où toute sa vie va basculer, et même son petit cœur. J'ai lu Noël est plus doux dans tes bras de Alfreda Envy, publié chez HarperCollins. Nous suivons Millie qui est gérante d'une boutique de chocolat, donc pas vraiment chocolaterie vu qu'elle fait aussi des gâteaux, mais en fait tout ce qu'elle crée est à base de chocolat. Même son chocolat chaud c'est du chocolat fondu. Et nous avons Hugo, pompier, et en fait ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes, depuis l'âge de 15 ans à peu près. Ils se retrouvent 15 ans après. Elle a 30 ans, lui a un peu plus de 30 ans. On va les retrouver tous les deux. Il va y avoir un incendie dans un orphelinat et c'est ça qui va faire qu'ils vont devoir se côtoyer plus qu'auparavant, car Hugo est le meilleur ami de son frère et on touche pas forcément au meilleur ami de son frère. Une petite romance de Noël toute douce, toute prévisible, mais tellement mignonne. Voilà, j'espère que ce petit topo tout au long de l'année sur mes livres lus cette année vous a plu. Je tourne cette vidéo, je clôture cette vidéo, on est le 24 décembre. Je sais, il reste une semaine avant la fin de l'année, mais je ne pense pas arriver à lire plus que ce que j'ai déjà lu, ce qui est déjà énorme. Je suis fière de moi, fière d'avoir lu tout ça. Après, je vous le rappelle, encore une fois, ce n'est pas une course, on lit à son rythme, on lit les livres qu'on veut, le nombre de livres qu'on veut. On peut en lire 10 à l'année, on peut en lire 400 à l'année, je sais pas si c'est possible, humainement parlant, mais on lit à son rythme, on lit les histoires qu'on a envie de découvrir, on lit ce qu'on veut comme on veut et on consomme le livre de la façon qu'on le souhaite. Voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ça vous a plu, si vous aimez mon contenu. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!